Allez, salut à tous les amis, ravi de vous retrouver, vidéo de scalping, j'ai filmé mon écran et donc là je suis en voix off, je vais vous expliquer tous les trades que j'ai pris, la matinée avait été assez sympathique. Pour mes unités de temps, comme vous le savez, en haut à gauche, mon unité de temps principale, 5 minutes. À droite, j'ai mis le 15 minutes. En bas à gauche, là vous voyez que je suis en train de changer la couleur, c'est tout simplement une unité de temps que je change là en l'occurrence, comme le marché est volatile, c'est une open, j'ai mis du coup du 10 secondes. Et ensuite vous avez en bas au milieu du 1 minute et en bas à droite du 2 minutes. Voilà donc pour les unités de temps, voilà pour mon setup, c'est en gros ce qui me permet de voir un petit peu toutes les unités de temps sur un seul écran, sinon j'ai plusieurs écrans mais pour les vidéos c'est pas pratique. C'est parti, premier trade donc qui a été pris, setup classique, on ouvre, on commence à en faire une grosse bouchée d'arrachage haussier, on va chasser un petit peu plus haut sur la bougie et là boum, les vendeurs reprennent le contrôle. Donc ici on commence à faire une mèche haute, j'ai tout simplement shooté en voyant la mèche haute, mon stop est au-dessus du plus haut, je risque à 20 € du point, 200 €, ce qui fait une dizaine de points plus ou moins sur ce trade. Ici, comme vous pouvez le voir, le marché malheureusement ne me valide pas, il commence à remonter, là je suis en danger, je me dis que je vais probablement me faire toucher et effectivement le marché là-dessus malheureusement m'a tout simplement enfoncé et m'a donc pété le stop. C'est pas très grave, je voulais pas montrer en cash, mais il y avait une zone en cash, comme vous le voyez on est à gauche, vous voyez sur le 5 minutes, on est au niveau du plus haut qu'on avait fait le matin, donc j'ai trouvé quand même la zone qui était intéressante, je le fais rarement, mais ici j'ai donc tout simplement attendu, j'ai pris ma perte, j'ai essayé d'être calme et au lieu d'attendre un long moment, le marché m'a donné un autre signal que j'ai trouvé assez sympathique, vous pouvez le voir aussi notamment, vous suivez ça sur le 10 secondes en bas à gauche. Et c'est pour ça que j'ai décidé, quand j'ai vu que le marché repoussait un petit peu à la baisse, qu'il m'enfonçait le stop, mais juste d'un ou deux points, qu'il n'allait pas forcément chercher plus haut, je me suis dit, ah, ok là vous voyez, boum, ça y est, regardez, ils l'anglo, ils sont venus me chercher pour me faire chier et du coup, boum, ils repartent. Donc là, je prends un premier trade, un deuxième trade et un troisième trade. Voilà, je shoot un petit peu fort ici. Pourquoi? Parce que je pense avoir un très bon prix. Mes stops sont mis tout de suite sous le plus haut. Vous le voyez comment ça a décalé en 5 minutes sur mon unité de temps principale et en 10 secondes donc en bas à gauche, celle qui est en jaune. Mes stops sont donc au plus haut. Ici, j'ai shooté 3 fois, donc c'est 20 € du point x 3. Donc je risque, je ne sais plus combien je risquais là-dessus. Je risquais pas énormément, mais je risquais quand même un petit peu. Voilà. J'ai pris donc ces trades en me disant que j'avais potentiellement les bons. Le but sur ce genre de stratégie, c'est que si vous avez un plus haut et que vous voyez que le marché décale, vous mettez assez rapidement vos stops à break-even. Le marché monte, je m'entête à essayer de le vendre, c'est pas forcément... Enfin, voilà, ça peut être risqué. Donc, n'étant pas sûr, le but est quand même assez rapidement de mettre vos stop-loss à break-even. Moi, évidemment, c'est ce que je recommande. Le marché m'a sorti un trade, j'ai mis mes stops à break-even, le marché m'a sorti un trade, boum, mais il ne m'a pas sorti le reste, j'arrive quand même donc à prendre le deuxième. Ici j'ai donc décidé tout simplement d'encaisser, ici j'encaisse 192, j'ai perdu 200, donc voilà je suis à peu près flat déjà là sur ma matinée, c'est pour ça que j'ai encaissé le premier, et aussi parce que regardez ce qui se passe en bas à droite, au niveau du 2 minutes, on tape le 2 minutes, et c'est la première unité de temps que je vais regarder quand on fait une grosse anglo baissière, généralement le 2 minutes a tendance à relancer, donc je me méfie, c'est tout simplement pour ça que j'ai pris un, parce que j'avais une perte de 200 d'une dizaine de points, donc j'ai récupéré ma perte. Deuxièmement, parce que j'avais aussi un latent, et donc mon latent il est tout simplement à break-even, et ici je peux laisser le marché faire ce qu'il veut. Et donc ici malheureusement j'ai bien fait d'encaisser le premier trade, donc un trade chassé BE, le deuxième que j'ai encaissé, le troisième malheureusement, boum, chassé BE lui aussi. Donc voilà, j'ai gagné une dizaine de points, j'ai perdu une dizaine de points, je suis à peu près flat. Là étonnamment je pense que je fais rarement ça, mais vous voyez ici j'ai regardé le 10 secondes, regardez le 10 secondes qui est très intéressant, il va nous faire des inside bars, c'est-à-dire qu'il va nous faire une grosse bougie et vous voyez qu'on fait des inside bars qui sont à l'intérieur. Et je me dis d'accord, le marché a fait une bougie de baisse, il refait juste une mèche haute avant d'aller plus bas. Et c'est pour ça que je décide d'insister, alors que le marché me dit qu'il va probablement remonter, j'ai été un petit peu têtu là-dessus, et j'ai décidé de reprendre des trades vendeurs en me disant ok il m'a chassé mais j'ai peut-être mis mon stop à BE un peu vite, j'y crois et donc je décide tout simplement de reprendre. C'est assez rare parce que regardez ce qu'il fait en 2 minutes, il nous a fait un doji sur la moyenne mobile, ça c'est typique d'un truc qui va relancer. Ceci étant dit, la 5 minutes comme vous pouvez le voir est quand même une belle bougie baissière et entre le 2 minutes et le 5 minutes, évidemment le 5 minutes gagne puisque le 5 minutes est une unité de temps plus grosse, donc j'ai décidé tout simplement de croire le 5 minutes et donc de reprendre des trades et ici j'en reprends 3. Pareil, le stop loss au-dessus du plus haut, c'est super risqué vu la 2 minutes mais je me suis dit allez on va le tenter ici, on est sur la zone, j'ai confiance,
Il nous fait simplement peut-être une mèche haute et vous voyez sur le 5 minutes et peut-être que ça va aller à la baisse. Effectivement, j'avais raison puisque c'est ce qu'il s'est passé. Le marché commence assez rapidement à décaler dans ma direction. Vous le voyez sur du 5 minutes et sur du 10 secondes. Mes stop loss sont donc respectivement mis à break-even assez rapidement là-dessus. Et donc là, le marché décale, me confirmant. Ici, je vais donc prendre un premier encaissement, simplement pour être un petit peu tranquille psychologiquement. Et je crois que j'en ai pris aussi un deuxième. Voilà, effectivement, j'ai aussi pris le deuxième. Le troisième est à break-even et je vais essayer de chasser, d'aller chercher un retracement, par exemple à 68-67,4 de Fibo. Bref, un retracement de la bougie de hausse qu'on a faite. Ça a été mon objectif sur la dernière position. Vous voyez le marché qui décale assez bien dans ma faveur. Voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Donc j'avais mis mon ratio de Fibo. Alors vous ne le voyez pas parce que là, je ne vous l'ai pas montré à l'écran, mais j'avais tout simplement dit que si on revenait sur le plus bas, vous le voyez là en 5 minutes, sur le haut de la dernière bougie, là c'est bientôt la bougie qu'on va faire, vous le voyez sur le 5, tout simplement j'allais encaisser. Et donc c'est ce que j'ai fait là-dessus. J'ai pris environ 25 points, je crois. Vous voyez, boum, il revient un overlap. Et donc voilà, ici j'encaisse, voilà, 500, donc ça fait environ 25 points. Et ce sera tout pour moi. Voilà, grosso modo, donc bilan quand même, vous vous en doutez, assez positif, évidemment. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas pris d'autres trades, je crois, cette matinée. J'ai arrêté l'enregistrement, ou j'en ai peut-être pris un ou deux autres, mais qui sont hors enregistrement. Enfin voilà, grosso modo, ça vous montre un petit peu que de temps en temps, quand vous avez un billet, il faut tout simplement y croire. Là, je me suis fait chasser, j'ai perdu une première fois, c'est pas grave, j'ai quand même décidé de reprendre la vente. Le deuxième se passe bien, j'ai un trade qui compense pour ma perte, les deux autres se font chasser à break-even. Je décide de re-rentrer encore à la vente, et puis finalement c'était le bon. Et donc une matinée qui était plus ou moins flat, voire qui commençait perdant, une dizaine de points, s'est retrouvée largement gagnante. Alors j'ai pas fait le compte, je sais pas combien j'ai gagné, on va faire le compte rapidement. Moins 200 plus 200, donc c'est flat. 500, 600, 700, 800, moi j'ai pris 800 quelque chose, je crois là-dessus, je crois 880 de mémoire, un truc comme ça, quasiment 900 balles. Donc vous voyez que c'est pas parce que vous faites chasser un premier trade en perte que il faut pas insister. Là j'ai insisté sur mon billet baissier et puis bien m'en a pris puisque j'ai fini quand même par avoir gain de cause. Merci d'avoir regardé les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, on se retrouve bientôt.